Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie. Tout d'abord, cap sur la région de Kaolack où la commercialisation des produits céréaliers pose problème, raison pour laquelle les acteurs de la filière et la chambre de commerce ont initié une journée de réflexion afin d'endiguer ce fléau qui davantage appauvrit le monde rural, nous dit Mamadou Makhtar Sarr. La commercialisation des produits céréaliers, un véritable casse-tête dans le Saloum. Raison pour laquelle la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack a initié une journée dénommée Jeudi Expo pour promouvoir ces 10 produits. Comme vous le savez, au niveau de la région de Kaolack, l'activité agricole joue un rôle très important dans le développement économique. Mais souvent, nos producteurs, rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. Or, nous avons aussi au niveau de Kaolack des produits à forte valeur ajoutée, notamment les produits céréaliers. Il y a aussi les produits halieutiques, évidemment. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée. C'est une manière aussi de lutter contre la pauvreté, parce que qui dit écoulement de produits, évidemment, dit aussi accès aux ressources. Donc là, ça permet d'augmenter le revenu de nos producteurs et du coup, ça nous permettra aussi de lutter contre la pauvreté. En marge de l'exposition, des ateliers de renforcement de capacité à l'endroit des producteurs ont été initiés pour leur permettre de trouver des débouchés commerciaux à leurs produits. On a organisé des ateliers qui traitent de différents thèmes, notamment dans le domaine de la formalisation, de l'obtention de l'autorisation FRA, des questions liées à l'emballage. Autre point abordé, la vétusté du matériel agricole qui entrave le niveau de rendement. À ce propos, ils interpellent l'État du Sénégal. Kaolack, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. À compter de ce 15 avril 2014, au Sénégal, le capital social minimum pour la création d'une société à responsabilité limitée passe de 1 million à 100 000 francs CFA. Avant de mesurer le pour et le contre d'une telle loi, imprégnons-nous sur ce que signifie une société à responsabilité limitée avec Mamadou Lamine Ka. La société à responsabilité limitée, connue sous le nom de SAR, est une société commerciale dans laquelle la responsabilité financière des associés est limitée au montant de leurs apports respectifs. Le capital social est divisé en parts sociales qui ne sont cessibles qu'à certaines conditions. Chaque associé possède un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales. La SAR est une société commerciale, mais les associés ne sont pas obligatoirement commerçants. La SAR doit avoir au moins un associé. Au cas échéant, elle s'appelle entreprise à responsabilité limitée. Parole est donnée au journaliste spécialiste en économie Abdoulaye Sako Faye. Au cours de cet entretien qu'il nous a accordé, on va essayer de donner les avantages et inconvénients de la nouvelle loi sur la société à responsabilité limitée. Et la décision qui a été prise un peu participe de l'assainissement de l'environnement des affaires au Sénégal pour permettre la création d'entreprises assez facilement. Tout le monde sait que les jeunes entrepreneurs qui commencent peut-être n'ont pas un capital d'1 million de francs à mettre dans une SARL. Or, si vous n'avez pas une SARL qui est beaucoup plus crédible qu'un GIE, un groupement d'intérêt économique, vous ne pouvez pas être crédible au niveau des institutions financières. Vous ne pouvez pas avoir accès au crédit. Déjà qu'avec un GIE, c'est compliqué. Donc, avec une SARL, vous avez la possibilité d'avoir du crédit au niveau des institutions comme les banques. Cela participe de l'environnement des affaires, mais et surtout de l'amélioration du classement du Sénégal à l'indice business, puisqu'on a connu quand même quelques problèmes à ce niveau-là. Mais je crois qu'il ne faut pas aller dans une course effrénée au classement. Toutes les décisions qui sont prises doivent être des décisions mûrement réfléchies. Or, cette baisse du capital minimum d'une SARL d'1 million à 100 000 francs ramène quand même quelques problèmes, même s'il y a des avantages. Les avantages d'un côté, c'est de pouvoir passer d'une
société informelle à une société beaucoup plus formelle. C'est-à-dire qu'au lieu de créer un GIE, on passe à une société beaucoup plus formelle au niveau des instances, des institutions financières, comme je dis, que c'est une SARL. Donc l'avantage, c'est cela, ça permet de sortir de l'informel, de rentrer dans le monde où les institutions ont plus affaire à des SARL plus qu'à des GIE. Ça permet également peut-être de permettre à un plus grand nombre d'adhérer, de créer des emplois, de créer des entreprises. On ne peut pas créer des emplois sans créer des entreprises. Or, peut-être qu'il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui veulent se lancer dans le business, mais qui n'ont pas un capital d'1 million de francs CFA. Or, à 100 000 francs, cela facilite la création de ces entreprises. Donc, a priori, c'est une bonne décision. Par contre, le revers un peu de la médaille, comme je disais, c'est une floraison de SARL, c'est-à-dire des sociétés qui vont être très fragiles. Et à partir de 100 000 francs, on aura l'impression qu'aujourd'hui, on est déjà dans le monde du business. Or, quand même, entrer dans le monde du business, ça demande des reins solides. Les problèmes qui sont des problèmes récurrents, comme sont les problèmes de financement des entreprises, des problèmes d'accès à la commande publique, des problèmes d'accès au financement des institutions financières, ces problèmes-là vont rester entiers. Est-ce qu'aujourd'hui, en baissant ce taux, on ne masque pas un problème, c'est-à-dire l'accompagnement des petites et moyennes entreprises? Je crois qu'il faudra encore un peu plus insister sur l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Cette floraison de SARL que nous allons connaître risque justement de favoriser ces délinquances financières avec des sociétés qui serviront à blanchir de l'argent ou encore des investisseurs étrangers qui vont venir au Sénégal peut-être de cette baisse à faire des affaires et ne pas peut-être sur le plan fiscal ne pas être en règle avec l'État sénégalais. Donc je crois que l'État du Sénégal doit être très vigilant vis de cette création. Les gens sont très enthousiastes à l'idée de voir l'amélioration de la place du Sénégal dans l'indice Doing Business, de voir des Sénégalais créer des entreprises, mais je crois que aujourd'hui l'État doit avoir les moyens de pouvoir contrôler ces SARL qui sont créés. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine.